Bonjour à tous les haters et les hateuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la review de Survivor Series War Games. Comme William Regal l'avait dit dans un épisode de SmackDown, War Games. Voilà, on savait pas pourquoi, il le disait, il le disait. Voilà, les Survivor Series War Games, ils sont tenus à San Diego. Voilà, ce week-end, dans la nuit du samedi 29 novembre 2025 au lendemain, au dimanche 30 novembre 2025. Voilà, Triple H. Qu'est-ce que tu nous as fait? 4 matchs, mon poteau. 4 matchs. Ah bah là, c'est très très bien. Non, c'est pas bien. Non, 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 c'est très très bien pour le régime collectif. Mais là, non, ce n'est pas bien. Oh là là, donc on va faire la review tout de suite, les amis. Donc on débute cette magnifique soirée digne d'un régime collectif avec un Survivor Series War Games féminin avec la première équipe, les Babyface, composés de Rhea Ripley, Io Sky, il y avait qui d'autre? Charlotte Flair, Alexa Bliss et AJ Lee qui s'est invité à la partie, vu que dans l'autre camp, nous avons Becky Lynch aussi qui s'est infiltré aussi dans la partie, voilà, qui, oulala, ça me rappelle quelqu'un. Attention, Mister Y, Monsieur Y, pas invité à la Party Girls. Non, c'était R-Truth. Voilà, il s'est mangé un RKO par Anderton, on n'a plus revu ni l'un ni l'autre. Voilà, par dans l'épisode de SmackDown de la veille où R-Truth s'est fait berner pour l'Open Challenge de Last Time Is Now. Voilà, le tournament pour savoir qui sera le dernier adversaire de John Cena. Enfin bref, coupons la parenthèse, nous aurons aussi du côté de Becky Lynch, Lashley Jones, la copine de Nia Jax, Ajax, les deux sont grosses, excusez-moi. Après, non, je rigole, bien sûr, à prendre au second degré, pas au premier degré. Après, nous avons les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Donc le match s'est plutôt bien passé. Voilà, je vais pas revenir sur qui est rentré. Voilà, le but c'est il y a deux rings avec une cage, voilà, et deux superstars commencent. Voilà, tous les 10 minutes, il y a une superstar qui rentre d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, je vais pas revenir qui est rentré, voilà, il n'y a pas d'élimination, mais le match commence quand toutes les catcheuses ou catcheurs, alors en l'occurrence c'est des femmes, donc c'est des catcheuses, voilà. Et ben quand elles seront toutes rentrées, le match pourra commencer. Donc on a eu des spots, je vais revenir plus sur les spots que les entrées, c'est plus intéressant. Nous avons Rhea Ripley à un bon moment qui a utilisé un kendo stick. Après, on a débuté le match avec Charlotte Flair et Asuka. Voilà, ils sont échangés des coups et les coups. Voilà, la tradition. Pas la baguette, mais les coups. Après, nous avons Io Sky. Voilà, Io Sky qui a voulu faire, bon, comme elle fait à chaque fois avec la poubelle. Elle a voulu sauter, bah, déjà faire un move avec Rhea Ripley, voilà, qui tenait Kairi Sane dans ses bras, et puis boum, la poubelle dans la gueule. Et aussi, bah, à la fin du match, le spot avec la poubelle, voilà, elle s'est jetée sur les 5 femmes, sur les 5 catcheuses, comme ça, avec la poubelle, voilà. Aïe, 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 c'est tout du vieux Sky Sabé, voilà. Donc à la fin, bah, c'est les Babyface qui ont pris l'avantage. Aussi, on a eu Nia Jax qui a twerké sur Alexa Bliss, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est Ajax. Voilà, le produit de ménage. Et pour les seuls, voilà. Donc voilà, c'est les Babyface qui ont remporté la victoire, c'est-à-dire Rhea Ripley, l'équipe de Rhea Ripley, Io Sky, AJ Lee, Alexa Bliss, la chouchoute et Charlotte Flair. Donc voilà, on était très content du résultat. Bon, pour l'instant, voilà, au moment là, on s'est dit, ok, c'est l'opener, tranquille, double bleu, on fait gagner les babyface. En l'occurrence, ils font gagner dans les deux wargames, que ce soit masculin ou féminin, les babyface. Là, vous verrez que il n'y a pas eu que ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, le premier match, ça s'est plutôt bien passé. Passons à la suite. Nous arrivons au deuxième match de la soirée. Le deuxième match qui est pour le championnat intercontinental, vu que John Cena avait défié lors d'un Raw Dominic Dirty Dom pour le championnat. Il a dit, voilà, je suis chaud, voilà, si tu veux la bagarre, comme get some, voilà, John Cena, toujours comme à l'époque. Donc, il avait gagné le titre dans sa ville, et là, la revanche a lieu dans la ville de Rey Mysterio, de Dominic Mysterio, pardon. C'est pas pareil, le père et le fils. Enfin bref.
Donc Dominique fait son entrée accompagné de Roxane Perez et de Raquel Rodriguez, hein, voilà, père et fils. Je rigole, c'était les petites annonces. Donc, si vous connaissez pas. Après, nous avons l'entrée de John Cena, l'innovation du public. Voilà, il va chialer. Bon, voilà, c'est son avant-dernière apparition, parce que cette dernière apparition sera à Saturday Night Main Event le 13 décembre. Hein, donc voilà. Qui va l'affronter? Ah, ding ding dong, Gunther? Je pense pas. Non, 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 non. Il va pas faire un tube avant que John Cena parte. Non. Il veut dire Shut up, dance with me. Et après, hop, tu dégages. Non, je rigole, hein, bien sûr. Gunther, voilà. On l'aime bien, il a fait son retour, donc je rigole. Mais passons au match. Donc, au début, on a eu des coups, les trademarks classiques de John Cena. Hein. Fine Knuckles, Shuffle, AA par la part de John Cena. Donc voilà, John Cena domine très bien le match, avec Dominique aussi. Après, on a eu l'intervention lors d'une distraction avec l'arbitre. Roxane Perez, oui, distrait l'arbitre. Elle a voulu faire un You Can See Me à John Cena. John Cena n'a pas très bien compris. Il s'est dit, mais pourquoi il s'attaque à moi? Elle s'attaque à moi, pardon. Et après, il y a Raquel Rodriguez, père et fils. Donc voilà. John Cena n'avait pas très bien compris aussi. Hein. Donc il s'est dit, oulala, pourquoi elle veut me taper? Hein, voilà, elle voulait faire sa prise de finition. Raquel Rodriguez, père épice et pain d'épices. Vous l'avez vu la ref? Et voilà. C'est pour ça que John Cena, il s'est dit, oula, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe et tout? Dominique est revenu, la rescousse, voilà. Rescousse du 12. Et juste après, John Cena a repris l'avantage, sauf que là, il n'y avait pas l'arbitre était par terre, hein, voilà, comme d'hab, hein, comme John Cena, sauf que normalement c'est l'inverse, c'est l'arbitre qui est debout et John Cena qui est par terre, mais enfin bref, vous m'avez compris. D'un coup, J.D. McDonald sort du McDonald's avec Finn Balor, hein. Le Prince, Little Bitches, voilà, c'est la chanson. Et puis, ils s'attaquent tous les deux à John Cena, hein. Jenny McDonald qui fait un moonsault sur John Cena, suivi de Finn Balor, qui veut l'enchaîner avec un coup de grâce, mais avec grâce, on peut le dire. John Cena l'esquive, coup de la corde à linge sur les deux à travers le poteau, hein, sur le poteau, et là, John Cena fait un double attitude adjustment AA sur J.D. McDonald qui sort de McDonald's avec Finn Balor, le Prince et The Badges, et boum, double AA, et John Cena après dit ramenez-moi l'arbitre. Il refait un autre AA à Dominic Mysterio pour le mettre à terre. Il dit ramenez-moi un arbitre, et là ce n'est pas un arbitre. Ce n'est pas un arbitre qui vient, mais c'est le retour de Liv Morgan qui vient. Hein. John Cena, il comprend pas. Et après, Dominique, il se relève. Et puis, Liv Morgan est sous le ring. Et puis, boum, elle gifle Dominique. On se dit, oulala, Dominique, c'est pas bien d'avoir trahi comme ça Liv Morgan avec des histoires de cœur, machin et tout, avec Roxane Perez. Mais non, parce que après, Liv Morgan, elle se retourne. Elle regarde John Cena. John Cena, il dit, non, je n'ai rien à voir dans cette merde. Et après, Liv Morgan fait comme elle avait fait avec Cartrousse. Elle saute dans ses bras. John Cena dit ouh, ça m'a rappelé Jelly, ça. Une longue histoire. Et après, Liv Morgan, on voit que l'expression faciale change. Et après, elle se détache de John Cena. Et elle lui fout un Couscous Merguez. Ah bah oui. Hein. Depuis ce temps-là, John Cena en avait envoyé pas mal cette année. Voilà, il a eu la monnaie de la pièce, sa monnaie de la pièce. Et après, ça a profité à Dominique pour faire un 619. Ouais, c'était un coup monté de Liv Morgan, voilà, avec Dominique. Voilà, la vacherie, on peut le dire, avec Dominique. Tout le temps, il fait des coups de vacherie. Hein. Quand c'est pas la grande Americano, quand c'est pas la cloche, avec Rousseff, et Penta, Binta. Voilà. Toujours un coup d'avance, du Joule, et voilà. Projet TP sur TP va bientôt sortir. Voilà, vous le savez. Et voilà, John Cena est à terre. Frank Splash de Dominique Mysterio pour la victoire. Voilà, chacun a une ceinture. Hein. Liv Morgan pose avec Dominique avec la ceinture intercontinentale. Puis lui, il a la ceinture de la triple A. Dominique, et voilà Dominique qui conserve cette ceinture. C'est vraiment très très bien. Hein. Ah, mais John Cena, voilà, on le savait. Hein, voilà, on savait.
Et oui, on le savait, parce que John Cena a gagné le titre là dans sa vie, c'était pour le record, quoi. Pour dire, ouais, j'ai fait le grand chelem, voilà, voilà. Voilà, on savait, savait, savait. Et puis, Dominique Mysterio, bah oui, c'est sa ville, San Diego, donc il avait bien besoin de cette victoire, mais John Cena serait mené à nulle part qui ait le titre pour sa dernière apparition, à part que si Gunther récupérait le titre, mais après il aurait fait un long règne, et c'est pas ce qu'on veut nous. C'est pas ce qu'on veut nous. Et puis voilà. Passons au troisième match, mais ce match était très très bien. Le retour de Liv Morgan, on s'y attendait pas. Et on était surpris, on était sous le cul. Voilà, restez assis comme des pépés, on revient sur le troisième match, pour le troisième match. Le troisième match, les amis, on enchaîne avec Stephanie Baker qui défend son championnat World Heavyweight féminin contre Nikki Bella qui l'avait trahi lors d'un épisode de Raw, on se rappelle, je sais pas la date, mais je me rappelle plus de la date, mais voilà. Ce match, je vais pas faire une très très longue analyse pour ça, parce que c'était un peu répétitif, un coup après coup. Le coup de boule, hein, le kiss of death. Ça c'est Bianca Belair. Bon voilà, Devil Kiss, pardon, voilà, le bisou du diable. Pap, pap, pap. Le coup de boule, on peut le dire, hein, voilà, sur Nikki Bella. Bon voilà, il y a eu des échanges et tout, moonsault, Nikki Bella qui voulait voler les prises, hein, voilà, on refait l'hommage John Cena. Bon voilà, ça c'était avant John Cena. Après, on a eu un spot vers la fin avec la table des commentateurs, voilà, le Devil Kiss, hein, coup de boule, coup de boule, coup de boule, coup de boule, Michael Cole, oh là, il en avait plein les yeux, le pauvre. Voilà, et juste après, et bah, Stephanie Wacker enchaîne avec un moonsault pour la victoire, voilà, il n'y avait pas très grand chose à dire, Nikki Bella, à chaque fois, elle a des opportunités, elle les foire tout autant, voilà. Bon voilà, bon, Stéphanie Baker conserve, c'est ça qu'on retient de ce match. Mais voilà, c'était un très bon match, bon, court, parce que la review, voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire. Mais voilà, enchaînons sur du plus gros lourd. Sur le War Games masculin. On va y venir tout de suite, c'est parti. C'est parti les amis. Ouh là là, préparez-vous, sortez les épices, attention. Ouh là là, on y vient sur le Survivor Series War Games masculin composé de la team des Faces. On va commencer par les Babyface avec en Amérique. Moi, Cody Rhodes, qui s'est invité à la partie, le champion à disputer, Cody Rhodes, mon Amérique à moi, voilà, Chocobon, si vous voulez, Milky Choki, l'alliance parfaite, non, je rigole. Et avec ceci, on a CM Punk, The Cult of Personality, non, ça c'était le papy, donc... Lors de WrestleMania 41, lors de l'entrée, on s'est bien amusé comme des pépés, c'est le cas de le dire. C'est un peu que le champion World Heavyweight parce qu'il a piqué le titre. C'est freaking Rollins vu qu'il y a la blessure, la vision, c'est maudit vision, c'est retourné contre lui. Contre sa freaking Rollins, voilà. Voilà. Donc, pour ça, on a membre originel de la Bloodline, ils ne sont pas cassés le cul, avec Jimmy Uso, le futur papa, hein, de Naomi qui est enceinte, hein, voilà. Je sais pas comment ils vont appeler le bébé. Sol Sikoa, ça va être le. Sol Sikoa, what? Sol Sikoa, il va être l'oncle, hein, là, le tonton. Oui, avec les MFTs, les machins, là, les armes. Non! Bon, voilà. Enfin bref, avec le cousin, le brothers, le Ous, suivi du Ous. Uso fait partie des Usos, c'est Jay Uso, main event Jay Uso, Yates, le Yeter Jay Uso et The OTC One, son nouveau surnom, The Tribal Chief Roman Reigns. Et voilà, ils sont pas cassés le cul parce que l'année dernière, quand c'était la Bloodline de Solo Sikoa contre la Bloodline originelle, bah ils ont juste là, en différence, quand j'ai regardé, ils ont juste enlevé Sami Zayn, ils l'ont remplacé par Cody Rhodes. Parce qu'il y avait il y avait exactement Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, CM Punk était de la partie parce que Paul Heyman n'avait pas fait la tonte jaquette là, à cette époque-là, l'année dernière. Voilà, ça s'inverse, et puis il y avait CM Punk, voilà, qui était là, et puis Sami Zayn. Voilà, c'est juste Cody Rhodes qui a changé, donc voilà. Enfin bref, il a été impliqué, donc les trois grosses stars avec les Usos, voilà.
De l'autre côté, on a la mode division de Polyman, avec que les B, avec Braun Breaker, le chien fou enragé, les chiens à bois, waouh waouh, les chiens à bois, waouh waouh. Si vous connaissez pas Alpha Blondie, écoutez-le. Donc, pour suivre, on a Big Bronson Reed, hein, le tsunami, hein, voilà la Chine, comme ça là, le Japon, il l'engloutit à lui tout seul. Avec ceci, on a dans les B Brock Lesnar de Beast Brock Lesnar qui arrache son pantalon, voilà. C'est pas Zebda à tomber la chemise, il craque le pantalon, lui c'est autre chose. Donc voilà, Brock Lesnar, oui, lors de son entrée, il s'est cassé la gueule, mais oui, il a fait le spectacle. Ah, il a fait une roulade tout seul. Polyman, voilà, il a regardé, il a dit, oula, qu'est-ce que tu me fais? Il a donné le chapeau à Brock Breaker pour dire, tiens, garçon, comme il a fait aussi une théorie. Après, il s'est pris en selfie avec. Enfin bref. Après, pour cela, on a Logan Paul, hein, le tricheur. Bon, il s'est allié, hein, voilà, il a trahi CM Punk, il a rejoint Mo Division, la vision de Polyman, donc voilà. Et le dernier, c'est Drew McIntyre, vu l'altercation avec Cody Rhodes, hein, voilà, donc Drew McIntyre, Cody Rhodes ont été impliqués dedans. C'est parti, nous commençons le match, je vais pas dire qui est rentré, qui... Non, il n'y a personne qui est sorti, je crois pas. Quelqu'un est invité à la fête? Non, je crois pas. Party Girl? Non. Donc, Monsieur Y, non, je rigole. Comment dire? Le match, il s'est ouvert avec les Usos, avec Braun Breaker, Bronson Reed, après Brock Lesnar il est venu, Roman Reigns avait son entrée, je sais pas si je dis dans l'ordre, mais voilà, il y a CM Punk, Cody Rhodes, et je crois Roman Reigns fait son entrée en dernier. Vu que la vision avait l'avantage, maudit vision. Oui, donc Roman Reigns fait un Superman Punch à Brock Lesnar, il enchaîne avec un troisième à l'extérieur de la cage. Il va enchaîner avec un quatrième, sauf que Brock Lesnar le coince en F5 à travers là. Il passe Roman Reigns à travers la table. Des commentateurs, Michael Cole, pardon, déguste bien. Après, on retourne dans le ring, Logan Paul demande un Brave Knuckles, ça veut dire un point américain à Polyman, voilà, qui lui avait gentiment donné lors de son alliance. Donc, Logan Paul s'exécute, il fout une droite à Cody Rhodes, à Jimmy Uso, sauf que à Roman Reigns ça marche pas. Sbire sur Logan Paul, Roman Reigns qui n'a jamais fait ça, mais le Brave Knuckle, le point américain, dans sa main. Et là, il frappe tout le monde. Un Bronson Reed, Superman Punch. Brock Lesnar, Superman Punch, je crois. Et non, Drew McIntyre, Superman Punch. Aussi Brock Lesnar, non, parce qu'il était à terre. Et juste après, ils sont face à face entre Braun Breaker. Il y a un face à face entre Braun Breaker et Roman Reigns de OTC1. Et là, c'est Roman Reigns qui prend l'avantage avec un sbire sur Braun Breaker. Après, les Faces ont l'avantage largement avec un GTS porté sur... ouais, CM Punk voulait porter un GTS sur Logan Paul. Non, sur Drew McIntyre, mais il était esquivé. Après, il l'a porté sur Logan Paul. Tout allait bien. Mais après... Et comment dire, ouais, Roman Reigns était à terre et tout. Et d'un coup, il y a un homme bizarre, il y a un homme, oh là là, il y a un homme capuché, masqué qui vient dans le ring. Voilà, il escalade la cage de l'extérieur, il vient dans le ring. Et puis là, CM Punk, il le regarde bizarrement, et là, il fout un super kick à CM Punk. On se dit, oula, c'est qui? Randy Orton, hein, peut-être pour Cody Rhodes, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Et là, il commence à faire un stomp sur CM Punk. Que CM Punk. Donc on se dit, c'est peut-être Seth freaking Rollins, hein, envoyé sur les ordres de Polyman, tomber la chemise, mode division. Et le mec, il se barre. Et Braun Breaker, il se dit, what? Qu'est-ce que c'est? C'est encore un plan de Polyman. Et après, ils ont fini le travail avec des F5. Hein.
Oui, je l'ai pas dit, mais Brock Lesnar il a fait des fives à Roman Reigns pour le grand plaisir des fans, hein, voilà, pour le remake, hein, voilà, War Games. Première fois dans l'histoire, Brock Lesnar, Roman Reigns dans la même cage, hein, ça c'est très très bien. Et dans tous les War Games, bah il y a eu Roman Reigns, hein, pratiquement. Et puis bah voilà, hein, à part un en 2023, il était pas là. Enfin bref, et voilà. Et voilà, voilà. Donc c'est la vision qui l'a emporté. Voilà, maudit vision, voilà, qui célèbre sans l'homme capuché là, qui n'était pas invité à la fête, qui n'était pas invité à la partie. Et, euh, et voilà. Et puis Roman Reigns, il a dit à Cody Rhodes, c'est la dernière fois à Cody Rhodes et à CM Punk, c'est la dernière fois qu'on fait équipe ensemble. Aïe aïe aïe, il a dit it's the last time we'll team together. Donc ouais, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ce show se termine, hein. Petite tension avec Roman Reigns. Ah oui, c'est vrai qu'un épisode de Raw, il avait dit que il prendrait le prochain champion parce qu'il aime pas avoir un titre en particulier sur l'épaule de quelqu'un. Il a regardé Cody Rhodes, mais ça se peut que c'est CM Punk, ou peut-être il prend les deux, hein, voilà, hein. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce show avec la célébration de la Modivision. qui célèbre comme ça. Voilà, sur la fin, avec Polymanton et la chemise, hein, Zebda, qui est content. Voilà, donc ils ont fait gagner Bleu, a fait gagner des babyface pour le Wargames féminin et des méchants, les heals, pour le Wargames masculin. Ça change, hein, que tout le temps les babyface, mais il fallait pas faire ça comme ça, avec de la triche. Triple H, qu'est-ce que tu nous as fait, mon bro? Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine review, c'est-à-dire le 13 décembre, hein, pas le jour même, mais le lendemain, pour la review de Saturday Night Main Event, les adieux de John Cena. Voilà, la dernière fois qu'on verra John Cena, contre qui on parie sur Counter Ding Ding Dong. C'est le choix possible, hein, où tout le monde disait Edge, Edge. Et non, Triple H n'a pas fait le nécessaire. Malheureusement, Tony Khan, hein, il était d'accord avec WWE, mais non. Malheureusement, non. Ça ne s'est pas fait, Triple H n'a pas bougé son boule. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, cette review. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine à Saturday Night Main Event pour la review du 13 décembre 2025. Allez, sur ce, yeah!